Shabbat Daf Yud Aleph, Hamoud Aleph. Nous avons vu dans le Hamoud de hier que Sédom a vécu, donc la ville de Sédom a vécu 52 ans. Depuis Dor Haflaga, depuis le moment où ils ont construit la tour et qu'Hachem les a dispersés dans tout le monde, jusqu'au moment, quand Avraham Avinu avait 48 ans, jusqu'au moment où il avait 99 ans et qu'on lui a annoncé qu'il allait avoir Yitzhak Avinu. Or, ces 52 ans, ils n'étaient pas tous paisibles. Il y a la moitié où ils ont des ennuis, et la moitié où c'était extrêmement paisible. Et c'est ce qu'on vient de nous dire ici, Shalvata. Et combien de temps il était paisible? Kavav, la moitié, 26 ans. Dire-t-il comme il est écrit, Shana Avdo et Kedar la Omer. Pendant 12 ans, ils ont servi Kedar la Omer, donc le roi Kedar la Omer, donc c'était pas amusant. Shlosh Esre Shana Marado, après ils se sont révoltés, mais ils avaient tout le temps peur. Be'arba Esre Shana, et la 14e année, il y a eu la guerre, ils ont été battus, et Avraham Avinu est venu délivrer Lot, donc il les a aussi délivrés, il a tué les rois. En tous les cas, ça fait 14 plus 12, ça fait 26. Maintenant, il leur restait 26 ans de tranquillité, de paisibilité, comme c'est écrit dans Yoff. Il n'y a jamais une bête sauvage qui est rentrée, jamais de bandits, jamais d'estime, au point où ils étaient tellement tranquilles et tellement sûrs d'eux qu'ils se sont révoltés contre les obligations qu'ils avaient de recevoir les invités, de recevoir les passants. Et donc, ils ont tout rejeté et ils sont devenus les mécréants qu'on connaît. V'amarava bar Marcia, Amarav Chama bar Gouria, Amarav. Alors toujours les mêmes Amoraïm qui disent Kolir Shigagoter Gvoim mi Bet HaKnesset. Toute ville dont les toits sont plus hauts que le Bet HaKnesset, eh bien les Sofrareva, à la fin, elle va être détruite. Chez Neymar, comme on a vu, une preuve, les Romains et Bet Elokeno. Ezra dit, comme on a élevé la maison de notre Elohim, ou les Amis de Travotav, alors dans ce cas-là, on peut aussi refaire sortir Yerushalayim de ses ruines. Pourquoi? Parce que grâce au Beth Amikdash qu'on a élevé, alors tout le reste va s'élever. Donc on peut comprendre que dans le cas où le contraire, où on baisse le Beth Amikdash, ou le Beth Amikdash, ou le Beth HaKnesset, à ce moment-là, Chas Shalom, les maisons vont retourner à la ruine. Vané Milé, alors maintenant, on a bien dit Gagotea, le toit, c'est-à-dire que le Beth HaKnesset, il n'est pas obligé d'être en hauteur, Beth Amikdash bien sûr, c'est plus que le Beth HaKnesset. Le Beth HaKnesset n'a pas besoin d'être en hauteur, mais il doit être plus haut que les autres. Donc il faut le construire une plus haute bâtisse. Vanemile bebatim. Et tout ça, c'est des maisons normales. Aval, bekish couché, varoure, mais les kish couché, c'est-à-dire, Rashi nous dit, les maisons qui sont là pour l'esthétique, des maisons qu'on fait pour la beauté, pour leur beauté, ou des constructions pour leur beauté, par exemple des jolis ponts, etc. Et en vrai, c'est des tours qu'on fait pour la gare, donc c'est plus haut que le reste. L'Itlanba, ça c'est pas grave. Moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que Matamarsia ne soit pas détruite. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, c'était le Rav de Matamarsia, il leur a dit de construire le Beth HaKnesset plus haut que tout le reste. Elle m'a demandé vers Chariva, et pourtant elle a été détruite, mais autant avant de Chariva, mais pas de cette faute-là. Il y a d'autres fautes qui ont fait qu'elle a été détruite. Maintenant, si toi tu dois être serviteur chez quelqu'un, il vaut mieux que tu sois serviteur chez un arabe, pas chez un chrétien. Pourquoi? Parce que le chrétien, il n'aime pas notre Torah. Tachat nochi, tachat chabar. Il vaut mieux avoir un maître qui est goy, qui est un chrétien, qu'un chabar. Chabar, c'était les descendants des Perses qui étaient contre la Torah totalement et ils ne laissaient pas faire les mitzvot du tout. Tachat chabar, il vaut mieux être soumis à ce chabar, velo tachat tamid chacham, et pas sous un tamid chacham, parce qu'un tamid chacham, n'importe quelle erreur qu'on peut faire, qui va lui manquer de kavod, tout de suite, Hachem va chas v'shalom punir la personne. Tachat, tamid chacham, velo tachat yatom ve'almana. Mais tout ça, c'est encore mieux que yatom, c'est moins pire que yatom ve'almana, parce que le yatom et la almana, l'orphelin et la veuve, dès qu'ils pleurent, dès qu'ils ont de la peine, tout de suite Hachem réagit parce que c'est leur père. Toute maladie, mais pas une maladie des intestins, c'est le pire. Kol kiev velo kiev lev.
pas de maux, pas de mal donc, mal dedans, ok, mais pas mal au cœur. Kol michouche, michouche c'est moins encore qu'un mal, une maladie c'est plus long, un mal ça dure un certain temps, et michouche ça vient et ça part. Vélo michouche roche, mais pas mal à la tête. Kolra, vélo ishara, tout mal, on peut supporter tout mal, mais pas une mauvaise femme. Alors déjà, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Il vient nous dire, mais attendez, quelqu'un qui a une mauvaise femme, elle est là, il peut rien faire. Quelqu'un qui a une maladie ou qui a mal à la tête, il peut rien faire non plus. Alors qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce qu'on va pleurer parce qu'on a mal à la tête? Non, il vient nous dire ici quelque chose de très intéressant. C'est que nous savons que le corps s'écrit partout dans les Sfarim, les Doshim, que quelqu'un qui fait du mal avec la main, donc il va être puni, ça il aura mal à la main. Quelqu'un qui fait mal avec autre chose, chaque membre du corps avec lequel quelqu'un fait une avera, au pied, etc., il sera puni mida keneged mida. Alors qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous dire attention, il ne faut pas faire d'avéra du tout. Mais maintenant, si quelqu'un il fait quand même une avéra, mais qu'il ne fasse surtout pas une avéra qui va lui amener au mal de tête, au mal de cœur et au mal des intestins. C'est quoi? C'est les trois avérotes les pires. Akina, Ve'atava, Ve'akavod. Pourquoi c'est les pires? Parce que d'abord, ça fait sortir l'homme du monde. Deuxièmement, ça entraîne à toutes les autres avérotes. Et la punition, ça va être la même chose, on y arrive. Donc, le mal de tête, la tête c'est le kavod, il se prend pour quelque chose. Le cœur, c'est la kina, les envies. On a mal au cœur, on a envie d'avoir ce que l'autre a. Et les intestins, c'est la ta'ava, manger les bonnes choses, etc. Alors, mida keneged mida. Mais c'est pas ça. L'Agma nous dit aussi que cette maladie-là des intestins ou ce mal de tête, ça entraîne d'autres maux dans tout le corps. De la même manière que ces trois midotes, elles entraînent aussi à d'autres midotes. C'est pas le moment de développer ça, mais on va prendre un tout petit exemple. Quelqu'un qui est kavod, qui cherche l'honneur, il se met vite en colère. Donc c'est le cas, c'est encore une autre affaire. Quand on lui manque de kavod. Et Ishara, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avant de se marier, il faut vérifier pas seulement l'argent et la beauté, il faut surtout vérifier les midotes, pour être sûr qu'on n'aura pas une Ishara, Chazou Shalom. Rama, Ravabar Marcia, et il a dit Ravabar Marcia, Marav, Chama, Bargouir, Marav, Imi, Ukolayamim, Dio, si toutes les mers étaient pleines d'encre, Vergamim, Kolmosim, et tous les marécages, tout ça, tous les lacs seraient pleins de roseaux avec lesquels on ferait des plumes, ou Veshamay Mériot. Si on pouvait écrire sur le ciel, c'est-à-dire que le ciel, ce serait des parchemins. Chomne Adam Lavlerin, et tous les hommes seraient des scribes. En Maspikim Mirtov Chalala Shereshut. Malgré tout, on ne pourrait pas écrire la profondeur du cœur du roi. Reshut, c'est le roi. Le cœur du roi. Maïkra, qui est le pasuk Machachia, il a dit Shamaim Laro. Personne ne peut mesurer la profondeur du ciel, la hauteur du ciel. Veretz Laomek, qui est la profondeur de la terre. Velev Melachim Encheker. Et le cœur des rois non plus, personne ne peut mesurer parce qu'il n'y a pas de fin. Le roi, il a tellement de choses à faire. Il faut qu'il s'occupe de son peuple. Il faut qu'il fasse les guerres. Il faut qu'il protège. Il construit des murailles. Il faut les impôts. Il faut qu'il récolte les impôts. Eh bien, il n'en finit jamais. Et comment il fait pour arriver à tout ça, on ne comprend pas. Si ce n'est que certainement il est Hachem l'aide, mais bien sûr qu'Hachem l'aide, mais à part ça, c'est énorme. Alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici? Il vient nous apprendre, nous dit le Meiri, c'est qu'il ne faut pas mal juger le roi. Si le roi a décidé quelque chose, il a bien réfléchi à tous les problèmes qu'il a, et il a réalisé que c'était la meilleure solution. Donc il faut faire confiance au roi. Bien sûr qu'on parle des rois de Tzadikim, on parle de David Améler, Shlomo Améler, on ne parle pas des autres rois mécréants. Eux, de toute façon, il vaut mieux les éviter. C'est bon, un ta'anit, un jeûne, pour annuler un cauchemar, qui est tanéoret, comme du feu pour des fibres de lin. Lorsqu'on peigne le lin, il y a des fibres. Et avec une étincelle, ça prend feu. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui a eu un cauchemar, s'il veut vraiment l'annuler et le brûler, eh bien, la seule chose à faire, c'est de jeûner. On va expliquer pourquoi Marav Frisda,
ou Bobayam, le jour même on doit le faire. Pourquoi? Parce que si tu attends demain, premièrement, hein, on va se refroidir et puis on va dire, bon, c'est pas si grave que ça. Deuxièmement, parce qu'il faut montrer à Hachem. Parce que pourquoi Hachem envoie un cauchemar? C'est pour dire à la personne, tu sais, je vais te punir maintenant parce que tu n'as pas fait de choix. Alors tu fais Ta'anit tout de suite, avec tes choix, parce que Ta'anit c'est pour faire tes choix, bien sûr. Et une fois qu'il a fait tes choix, il a montré à Hachem qu'il a compris, alors il n'aura peut-être pas besoin de lui envoyer. Rav Yosef Afil Shabbat, même si c'est Shabbat. Ah, mais tu vas me dire, mais Shabbat, on est obligé de manger. C'est Onek Shabbat. Non, pour lui, c'est mieux, c'est plus Onek Shabbat de ne pas manger. Parce qu'au moins, il sait que son rêve va s'annuler. Tandis que s'il mange, il ne sera pas du tout tranquille. Rabbi Yoshua Bered Ravidé, Iklalebe Ravashi. Rabbi Yoshua, le fils de Ravidé, eh bien, il était chez Ravashi. Avdele, alors, pour le recevoir, ils lui ont fait Igla Tilta. Igla Tilta, c'est ce qu'on peut faire de mieux, un veau de la troisième génération. C'est-à-dire que la vache a eu le premier veau, deuxième, la troisième veau, il est il est bien meilleur que tous les autres. Pourquoi? Parce que les premiers, elle était encore jeune. Maintenant, elle est juste à maturité. Ça, c'est le pshat de Rashi ici. Maintenant, dans d'autres endroits, Rashi va nous dire que c'est un veau qui a le tiers de l'âge où il peut. Donc, disons qu'il devient adulte à 2 ans. Eh bien, il a un tiers de cet âge. Alors, Ambruleli Tomar Midé. Alors, ils ont dit, je t'en prie, est-ce que tu goûtes, mange quelque chose. Amarlou Betanit Yatima. Il a dit, mais non, mais moi je suis en Tanit maintenant. Ambruleli, ils ont dit, Vélo Savar Leemar, et notre maître ne pense pas, les Adar Vioda, ce qu'a dit Damar Vioda, Lové Adam Tanito Porea. Un homme, il peut emprunter son Tanit, c'est-à-dire, s'il a promis d'être en Tanit aujourd'hui, il peut dire, bon, ben, aujourd'hui je vais manger parce que je suis invité, et demain je ferai Tanit après-demain. Amarlé Tanit Chalom. Non, c'est un Tanit Chalom, c'est un Tanit d'un rêve, donc c'est là on a dit qu'il faut le faire absolument le jour même. Il a rapporté la Mimra, donc on a dit avant, que c'est bien, c'est bon pour, comme le feu pour le fibre de lin, ou Bayam, il faut que ce soit le jour même, même pendant Shabbat, donc c'est pour ça qu'il lui a dit. Maintenant, pourquoi il lui a dit ça? Il a dit, mais non, si tu me dis, tu insistes, pourquoi tu insistes? Parce que tu dis qu'à partir du moment où on est des Talmidei Chachamim, donc une Seuda où il y a des Talmidei Chachamim qui disent vrai Torah, c'est une Seudat Mitzvah. Donc si c'est une Seudat Mitzvah, ah, peut-être que je peux repousser mon rêve. Il dit, mais non, même Shabbat, il n'y a pas une plus grande Seudat Mitzvah et pourtant, on ne peut pas repousser le rêve. Et s'ils ont commencé, alors maintenant on revient à notre Mishnah, on a dit que s'ils ont commencé à manger, ou s'ils ont commencé à faire... se faire le coiffer, se faire coiffer chez le coiffeur, ou dans le bain, ils ne s'arrêtent pas pour la tfila. S'ils n'ont pas commencé, ils ne doivent pas commencer. Mafsikin et Kriyat Shema, mais pour le Kriyat Shema, il faut s'arrêter. Ça, c'est sûr. D'accord. Haïtana, les Recha, mais ça, on a déjà enseigné la Recha, qu'il y a une Mafsikin, qu'il ne faut pas s'arrêter, que pour la tfila, on n'a pas besoin de s'arrêter. Alors après, tu as besoin de nous répéter que pour la tfila, on n'a pas besoin de s'arrêter. Pour Kriyat Shema, d'accord, et pour la tfila, pourquoi tu me répètes? Sefa, la Gemara répond, elle dit, mais non, la Sefa Atan et Torah, c'est aucun rapport avec la Recha. Dans la Recha, on parlait du bain et tout ça, mais dans la Sefa, on parle de quelqu'un qui étudie la Torah. Eh bien, il faut qu'il s'arrête pour Kriyat Shema quand arrive le Zman, mais pour le faire, il n'y a pas besoin, il peut continuer à étudier. Les Tanya, comme il était écrit dans une Baïta, Chaverim, chez Yoskim Batora, des Chachamim qui étaient en train d'étudier la Torah, Mafsikin, ils doivent s'arrêter les Kriyat Shema, pour les Kriyat Shema, pour rester des Horaïta, Ven Mafsikin et Tfila, mais pour la Tfila, ils ne sont pas obligé. Bien qu'il y en a qui disent que Tfila c'est aussi, mais le Horaïta c'est de la Torah, mais le temps n'a pas été fixé par la Torah, le temps a été fixé par les Rabbanan. Donc, si maintenant je ne prie pas, je peux prier plus tard. Amar Rabbi Yochanan, lo shanoué là qui gon Rabban Shimon, attention, Rabbi Shimon Bar Yochai v'chaverav. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai et ses amis, que eux, pour eux, chez Toratan ou Madoutan, c'était leur métier la Torah. Donc eux, ils sont en train d'étudier, on ne va pas les arrêter pour faire la Tfila. Mais nous, qui de toute façon nous arrêtons pour notre parnassah, c'est qu'à Vachomer qu'on doit s'arrêter pour la tefila. Alors, le problème, c'est, mais pourquoi Mishman Bayochai ne s'arrêtait pas pour la tefila? Parce que eux, ils pensaient, en tous les cas Rabbi Shimon Bar Yochai, d'ailleurs ses élèves aussi leur disaient, ne travaillez pas, vous n'avez pas besoin de travailler. Pourquoi? Parce que tout celui qui prend celui de jour de la Torah, on lui enlève tous les autres jours. Donc vous n'avez pas besoin, et les gens travailleront pour vous. Il y a d'autres personnes qui vont travailler pour vous. Vous n'avez pas besoin de travailler.
Alors un homme comme ça, il ne peut pas s'arrêter au milieu du limoud, même si c'est pour la tefila. Mais nous devons nous arrêter pour Kriyat Shema et Tefila. Maintenant il y a une question. Il y a une braïta qui dit que Shem Shem Mafsikin et Tefila, car Mafsikin et Kriyat Shema, qui dit que pas seulement pour la tefila, mais même pour Kriyat Shema, on n'a pas besoin de s'arrêter. Mais ça, on n'a jamais vu une chose pareille chez nous. On nous a dit que pour la Kriyat Shema, c'est sûr qu'on doit s'arrêter. Alors il dit Kitaneahi, quand est-ce qu'on a enseigné cette braïta, qu'on n'a pas besoin, qu'on peut sauter Kriyat Shema? Bi'ibur Shana. C'est le Bédine qui s'enfermait pour décider s'il fallait rajouter un mois de Hadar ou pas. Donc si on rajoutait ou pas, c'est extrêmement délicat. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Est-ce que le printemps arrive? Est-ce qu'il n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe avec les moissons, etc. Alors, mais ça va surtout changer. Toutes les fêtes vont dépendre de ça. Donc on va tout chambouler. Alors là, c'est important. C'est tellement important qu'on ne peut pas les déranger. Ils s'enferment si ça dure longtemps, tant pis pour la tefila. Sabé Agronia, ils ont dit les anciens d'Agronia, les Chachamim d'Agronia, Marav et Elazar et Rabbi Tzadok, Shayos Kim Beibor Hashana, Bienvenue lorsqu'Ayavne s'occupait de décider si l'année allait être bisextile ou pas, Lo Ayu Mafsikim Lo le Kriyat Shema velo la Tefila. Il s'arrêtait ni pour Kriyat Shema, ni pour Tefila. Mishnah. Alors maintenant c'est autre chose. Lo Yetse Achayat B'Machato. Alors c'est pour arriver à cette Mishnah que nous avons une autre Mishnah. Avant on parlait de Mincha. À Samur Mincha, maintenant on va parler de Samur Lechashecha, on revient à Shabbat. Alors, lo yetse achayat b'machato, un homme ne doit pas sortir. Un chayat, ça veut dire un couturier ou un tailleur, ne doit pas sortir b'machato avec son aiguille. Samur Lechashecha, juste proche de la nuit. Pourquoi? Chez Maïshkar Veyetse, de peur que après la nuit, il va continuer, il va sortir, il va porter. Vélo à l'avlar bekul musso, et pas non plus un scribe avec sa plume, de peur qu'il la porte. Alors pourquoi tu me dis deux choses? C'est la même chose que le... Non, parce que tu aurais pu me dire que le tailleur, l'aiguille est petite, il ne remarque pas qu'il l'a avec lui, c'est tellement léger, mais le kulmous, c'est peut-être léger, mais c'est beaucoup plus gros. Donc il va remarquer, c'est peut-être pas la peine de l'empêcher, il va remarquer, donc on n'a pas besoin de faire l'exéra, comme Ashman qu'il faut faire l'exéra. Velo il fallait être Kelav, il n'a pas le droit de dépouiller, c'est-à-dire d'enlever les poux de ses habits, ça on verra dans la Gemara pourquoi. Velo ikra leoraner, et il ne doit pas lire à la lueur du nerf, de la bougie, ou plutôt de l'huile, donc la lampe à huile, de peur qu'il penche. Parce que si l'huile ne monte pas bien, il va pencher pour mieux voir, et à ce moment-là, il va faire le issour de faire brûler, d'augmenter l'intensité de la lumière. Behemet Amro, mais en vérité, ils ont dit, c'est-à-dire quand on dit Behemet Amro, ça veut dire que c'est la halakha comme ça, il n'y a pas de marque, ok? Et Chazan, Roechan Tinokot Korim, le Chazan, lui, il peut regarder où les enfants lisent. Avaloulo Yikram, il ne doit pas lire, lui. Alors ça veut dire quoi le Chazan? Il y a Rachid deux pshatim. Ou alors le Chazan, c'est le Chazan à Knesset, c'est celui qui appelle les gens, c'est le Gabaï qui appelle les gens le lendemain matin, donc il doit savoir exactement quel est le morceau de paracha qu'on lit pour déjà couper, Rishon, Sheni, Shlishi, et puis aussi pour leur souffler, c'est-à-dire il doit se rappeler de quel paracha il s'agit, donc il écoute les enfants qui sont en train de lire, et comme les enfants, Shabbat, ils apprenaient la paracha à chaque fois, donc il écoute. Il peut même voir ce qu'ils font, mais il ne doit pas lui-même lire, parce que s'il lit, il risque de pencher le nerf, c'est interdit. Ça, c'est le premier pshat. Deuxième pshat, c'est que le chazan lui-même, c'est l'enseignant, c'est celui qui enseigne aux enfants demain. Le lendemain, il va enseigner. Donc lui, il ne regarde pas où les enfants lisent maintenant, parce que les enfants, ils vont lire demain, mais où les enfants vont lire, c'est ce qu'il dit ici. Là où il va devoir lire demain, donc il regarde bien dans le parchemin pour voir, dans Sefer Torah, pour voir où demain il devra étudier avec eux. Avaloulo Ikram, il ne doit pas dire. C'est beau, il y a un autre cas qui ressemble, c'est-à-dire où il y a la même raison, mais ça n'a aucun rapport. Lo Yachal Azav Imazava, un Zav, donc quelqu'un qui a une maladie de Ziva, c'est une maladie où il y a des écoulements de Touma, et la même chose avec la Zava, avec la femme, qui est aussi Zava, il n'a pas le droit de manger avec, même si c'est sa femme, mais avec sa femme, Mipne Yergal Avera. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que comme ils vont être proches, après ils risquent d'aller ensemble, et ça c'est interdit. Chayav Karet, quelqu'un qui va avec une zava.
Voilà pour cette Mishnah. Et après, on va développer quelque chose, mais je pense qu'on va laisser pour demain, Bezrat Hashem, Kol Tov.